Bonjour à tous, donc on est le 5 avril. Alors voici mes pommes de terre que je fais germer à la cave devant une fenêtre pour que les germes deviennent bien courts et violets. Donc on va passer, première étape, le travail de la terre. Je vais vous faire voir comment moi je pratique. Donc le côté fripé, c'est parce que les pommes de terre sont à la lumière depuis un mois. Donc voilà, on passe au jardin, au travail de la terre. Donc moi j'utilise une motobineuse. Donc là je suis au troisième passage en 3-4 jours, de manière à que le soleil réchauffe la terre avant de faire la plantation. Donc là les deux planches que vous voyez que je suis en train de travailler la terre, c'est uniquement pour les patates. Donc je vais faire environ, je crois que c'est 110 plants. Donc c'est les pommes de terre pour toute mon année. Et donc la motobineuse a l'avantage, c'est de ne pas aller trop profond et de brasser vraiment la terre de surface. On peut le voir là. Donc je laisse les disques justement pour pas que ça aille trop profond. Voilà comment la terre est devenue d'un champ de maïs avec de la paille, de l'engrais vert. Regardez, ça se délie tout seul. Il n'y a plus ce côté argile compact. Et on brasse et ça fait ce qu'on appelle une terre couscous. Donc les légumes n'ont aucun mal à pousser à l'intérieur. Alors c'est aussi le résultat de l'action du soleil sur la terre qui a enlevé le maximum d'eau. Voilà, là je suis en train de faire la deuxième planche. Comme ça tout va être prêt pour faire la plantation. Donc on va voir par la suite comment je pratique. Donc un peu de travail à la main, avec un croc j'élimine la trace de mes pieds qui sont derrière la motobineuse. Et ensuite je vais affiner un petit peu, mettre tout ça à plat avec un râteau. Et ce sera prêt à planter demain. Donc en début d'après-midi. Donc voilà, les deux planches sont finies, la terre est affinée, prête à planter. Alors nous voilà le lendemain, on voit que la terre a séché, il a fait grand soleil, là il doit être 14h, 15h. Donc j'ai tiré un cordeau, c'est-à-dire deux piquets, une corde, et tous les 30 cm, 35 cm à peu près, je fais un trou pour mettre les pommes de terre. Donc je prends une mesure à peu près sur l'outil. Vous voyez, on met l'outil à plat et ça nous donne à peu près la mesure. Alors voilà, on commence la plantation. Donc là j'ai fait une rangée au milieu de la planche et on met les pommes de terre légèrement haut. Les trous font environ 10-12 cm de profondeur. Donc on voit sur la planche, j'ai fait la rangée du milieu. Donc il y a environ une vingtaine de plants sur toute la longueur. Donc là il me reste quelques pommes de terre. Donc j'ai réparti dans les trous. Donc là c'est la même variété.
Donc on voit environ 20 par rang, ce qui me fait 60 plans à peu près sur cette planche-là. Alors cette planche, c'est une variété que tout le monde connaît, la Syrthéma, qui est une précoce. Alors la Syrthéma, c'est une pomme de terre qui met environ 75 à 80 jours pour arriver, ce qui est relativement court. Donc voilà, il n'y a plus qu'à reboucher et la première planche est terminée. Donc voilà, un simple râteau et vous n'avez plus qu'à commencer votre rang et remettre la terre que vous avez soulevée délicatement sur la pomme de terre, tout simplement. Alors c'est le temps de la lever, parce qu'une fois que ce sera levé, mais ça je ferai une autre vidéo, il faudra les buter, c'est-à-dire ramener la terre sur les feuilles qui sortent. D'une part pour protéger du gel, et d'autre part pour que ça fasse beaucoup plus de racines et beaucoup plus de pommes de terre. Donc en réalité, une fois que ce sera fini, là, elles seront butées 2 fois ou 3 fois, et il y aura 3 buts. Et bien voilà, notre planche est maintenant terminée. On va attaquer la deuxième. Donc voilà, on va faire la deuxième planche. Donc là, c'est une autre variété de pommes de terre qui s'appelle la Méwen, qui est une pomme de terre de Bretagne, qui est plantée sur l'île de Bas, principalement. Et du coup, c'est une très bonne patate. On fait des frites superbes. Donc chaque patate a un rôle différent dans l'assiette. Donc pareil, je mets mon cordeau, je fais mes trous et on va mettre les pommes de terre en place. Et pour finir la planche, une troisième variété qui s'appelle la pomme de terre fin de siècle, qui est aussi une pomme de terre qu'on trouve en Bretagne. Voilà, les planches sont finies et on remercie nos outils comme le râteau. Celui-ci se démange, c'est très pratique ça. Hop, et on peut mettre un autre outil à la place. Le croc du jardinier. Alors ça, c'est très très bien. C'est un vieil outil qui n'a pas changé depuis très très longtemps. Celui-ci a de l'âge, on peut le voir. Et la serfouette, la célèbre serfouette, qu'on appelle autrement en fonction des régions, qui sert à faire les sillons, etc. Voilà, les deux planches sont finies et notre dernier outil, le cordeau, le célèbre cordeau. Voilà, donc la vidéo est terminée. Merci de vous abonner à ma chaîne. Et hop, un petit coup d'œil sur les abeilles qui sont juste à côté là. Et je vous dis à bientôt.